Nous parlons de Stéphane Mbia, le footballeur. Depuis avril 2022, vous êtes éloigné des pelouses. Où en êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, je suis en train de passer mes diplômes. Ça s'appelle un MIP. C'est un diplôme pour être manager général de club ou directeur sportif. Gérer une entreprise, tout simplement. Bien sûr, derrière, j'ai d'autres activités. Parallèlement, j'ai l'école qui doit ouvrir au mois de septembre. Et puis voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à revoir Stéphane Mbia sur un terrain de foot l'année prochaine? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas? Mais dans un autre contexte. Je pense que la priorité pour moi, c'est de passer mes diplômes et de m'occuper de mes enfants. En parlant justement de ce Master for International Player, MPI, qui est un programme de l'UEFA que vous faites pour votre reconversion professionnelle. Oui, effectivement. Je pense que j'ai commencé au mois de mai pour faire un CTP. C'est un diplôme, c'est une remise à niveau pour te permettre de savoir exactement ce que tu veux faire. Donc, et de là, ils ont vu que je pouvais faire le MIP, et donc j'ai été admis avec Alexandre Song aussi et Aurélien Chedjou qui a passé et Achille Webo qui ont passé ce programme-là bien avant aussi. Actualité oblige, nous parlons du match crucial contre le Burundi qu'on va jouer le 12 septembre prochain. La liste des 24 appelés pour ce match éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On enregistre notamment le retour d'André Onana. Pensez-vous que le groupe retenu est assez armé pour remporter le match contre le Burundi? Oui, moi je pense qu'il faut être objectif et pragmatique. Je pense qu'on est dans une phase où il faut absolument se qualifier. Et les joueurs appelés au sein de la sélection de l'équipe nationale du Cameroun sont obligés de donner le maximum d'eux-mêmes parce qu'il faut qu'on gagne pour passer à ce. Et puis bien sûr, il y a l'aspect psychologique, c'est peut-être pour ça qu'ils vont à Garoua pour aborder ce match, pour essayer de diminuer inférieurement du côté mental de l'adversaire pour qu'il puisse être gêné sur le plan climatique. Je pense que non, ils sont préparés, je pense qu'on va se qualifier. Pensez-vous qu'on pourra remporter cette CAN en Côte d'Ivoire? Bien sûr qu'il faut la remporter, il faut avoir toujours l'objectif, peu importe le match que tu abordes, que ce soit il faut aller avec cet objectif de pouvoir le gagner. Bien sûr, aborder cette CAN, déjà je pense qu'il faut qu'on se qualifie. Une fois qu'on se qualifie, puis il faut avoir l'objectif de pouvoir gagner cette compétition. Et je pense qu'on l'a fait plusieurs fois. Il faut absolument qu'on soit concentré et qu'on gagne ce match à Garoua. Parlant à présent de football local, quel est le regard que vous jetez sur le football camerounais globalement? Le seul représentant du pays en Ligue des champions africaines, Coton Sport de Garoua notamment, a été éliminé. Comment peut-on redonner un niveau à notre football local aujourd'hui? Je pense qu'il faut être patient et objectif aussi. Je pense qu'aujourd'hui on a des petits soucis au sein de notre football. Il faudra absolument essayer de tous regarder dans le même sens pour pouvoir bien sûr faciliter à ces jeunes joueurs de pouvoir avoir un certain niveau de jeu, pour pouvoir intégrer certaines équipes et bien sûr favoriser cette union comme il y avait par le passé il y a 25 ans où on avait des joueurs, des équipes comme Tonnerre de Yaoundé, comme Kano Yaoundé qui faisaient de très belles figures. Coton Sport de Garoua qui est fréquent, qui est présent. Pour moi, je suis très déçu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éliminés, mais j'aurais aimé qu'il y ait plusieurs équipes camerounaises à pouvoir participer à ce genre de compétition. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on accompagne et qu'on puisse avoir cette vérité-là. Parce qu'il faut savoir que les joueurs aujourd'hui, les jeunes joueurs aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir cette confiance-là, de pouvoir savoir qu'ils vont à l'entraînement. Ils vont à l'entraînement le matin, derrière, ils vont avoir quelque chose pour pouvoir manger. Et je pense qu'il faut qu'on voit, parce que c'est la priorité, le joueur de football aujourd'hui, il a besoin d'être bien psychologiquement pour pouvoir exercer son métier. Et je pense que c'est un peu difficile maintenant. Moi, je ne peux pas juger parce que je suis de l'extérieur, mais il faudra absolument qu'on regarde dans ce sens-là pour faciliter le footballeur camerounais, que ce soit jeune ou ancien ou plus âgé, pour qu'il puisse s'épanouir tout simplement. Je pense que le SINAFOC fait déjà cela sur le terrain depuis la saison dernière et compte cette saison encore poursuivre ses activités dans ce sens-là, de mettre au centre de l'activité le footballeur lui-même. Effectivement, ça a salué. Je pense qu'il faut aussi accompagner tous les acteurs, les différentes personnes qui luttent pour que le footballeur camerounais puisse avoir le maximum de possibilités de pouvoir s'épanouir et de vivre aussi, parce que c'est la priorité. Parce que vous allez voir un joueur aujourd'hui, un jeune ou une personne un peu âgée qui a des enfants, vous allez lui donner un salaire, je prends un exemple, de X et Y, il ne peut pas vivre avec ça. Comprenez? Donc, soyons objectifs dans ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une grande nation de football, qui est le Cameroun. Donc,
il ne faut pas faire les choses, il faut bien faire les choses pour avoir des résultats comme on l'a eu par le passé. Et vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il faudra absolument qu'on ait ce suivi-là avec ces jeunes-là qui ont participé à ces compétitions-là pour qu'ils puissent bien sûr intégrer les différentes catégories. Bien sûr, pour taper à la porte de l'équipe nationale du Cameroun et pouvoir défendre les couleurs et représenter notre pays au-delà des autres compétitions. Je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire le suivi, il faudra absolument que les jeunes joueurs, parce que nous, à notre époque, on a eu un suivi, on a franchi les étapes avant d'entraîner l'équipe, d'être à l'équipe nationale du Cameroun. Je pense qu'il faudra absolument qu'on le fasse ça. Ça passe par là. Il faudrait qu'on pense d'abord à ces jeunes-là, une fois qu'ils ont joué ces compétitions-là, qu'ils puissent être suivis et intégrer l'équipe, taper à la porte de l'équipe nationale du Cameroun. Merci Stéphane d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.